Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour une nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais. Voilà, ouais, ça faisait longtemps. Non, je sais plus quand ça faisait, non, ça faisait pas si longtemps que ça. Défaite de nos Lyonnais, 2 buts à 1 à Clermont. C'est parti. Voilà, donc on commence par la compo. Alors, une compo avec toujours pas de Jeffinho titulaire, ça me brise. Voilà, ça commence un peu à me saouler, je vous dis sincèrement. Qu'est-ce que t'as, Laurent Blanc, avec Jeffinho? Pourquoi tu le fais pas débuter dès le début? Je comprends pas. Moi, je préférais tous les jours avoir un Diefinho en 10 à la place d'un Cherki, ou même un Diefinho à la place d'un Amin Sarr. Barcola n'était pas là pour je ne sais plus quelle raison. Je crois qu'il était blessé ou suspendu, je sais plus. Mais ouais, bon, du coup, oui, la compo, du coup, j'en ai pas parlé avant. C'était un 4, ouais, c'est un 4, non, un 3-4, 3-4-1-2, c'est ça, oui, voilà. Donc avec Lopez dans les cages, Diomandé, Lovren, Loukeba en défense centrale, Gusto piston droit. Je préfère clairement Kumpendi à Gusto, hein. Gusto, je trouve qu'il a vraiment du mal personnellement. Piston gauche, Tagliafico, le milieu de terrain, Tolisso, Cacré. Andy Cherki, Monsieur Griri, toujours la même chose, hein, toujours en train de faire 50 000 touches de balle, mais voilà, il a jamais sa balle, jamais il fait la passe, jamais il tire aussi, pareil, il ne tire pas, donc ça c'est saoulant. Lacazette, bon, qui a beaucoup vendangé pendant le match, les gars, on va pas se mentir. Et Amin Sarr, bon, lui par contre, c'est vraiment compliqué le football pour l'instant. On va pas se mentir, c'est vraiment compliqué. Bon, comme tu le vois là, pour l'instant dans le débrief, je suis un peu saoulé. Vraiment, ça me saoule. Parce que je m'attendais à rien en vrai, mais bon, ça me saoule vraiment, voilà, de devoir vraiment, de devoir un lundi matin me taper un Clermont, parce que je ne peux pas voir les matchs en direct. J'ai dû le revoir en replay, c'est pour ceux qui savent pas, lundi matin, de me taper un Clermont Olympique Lyonnais, et en plus de perdre face à Clermont, hein, dans un stade, faut quand même le dire, vraiment pas beau, hein, faut être objectif. Mais, ça, c'est peut-être, je commence par ça, hein, c'est la seule chose de mal que je dirais sur de Clermont. Parce que franchement, le public était là, ils ont un bon petit public, les Clermontois. Je pense que vous pouvez, je sais pas si ça se dit les Clermontois, je sais pas comment ça se dit, excusez-moi les habitants de la Poche, je suis désolé si j'écorche votre nom. Franchement, vous avez un beau petit public, ça chante, c'est pas mal, il y a une petite ambiance sympathique. Franchement, vous avez une belle équipe, enfin vous avez une belle équipe. Vous faites une saison absolument exceptionnelle avec le peu de moyens que vous avez, parce que franchement, les gars, quand on regarde leur effectif, mais qui les connaît, quoi? Vous connaissez un joueur, vous, Clermont, réellement, à part justement Maxime Conalon qui jouait chez nous. Moi, j'en connais aucun. Voilà, il y avait si Bayo, mais qui est parti à Lille cette saison là. L'année dernière que je connaissais un petit peu, qui était pas mal. Mais franchement, Clermont, c'est impressionnant. Huitième de Ligue 1 avec l'effectif qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, le stade où ils jouent, tu vois que c'est une petite ville, c'est pas un grand patelin, si je peux me permettre, Clermont. Et pourtant, ça arrive à se démerder. On a beaucoup parlé, je trouve, voyez-vous, de Lens cette saison, de Toulouse, même peut-être voir, je sais pas, ouais, non, voilà, non, on va dire, on a beaucoup parlé de Lens et Toulouse, j'ai peu d'autres équipes, mais on parle très peu de Clermont qui fait aussi une saison quand même, et de Reims aussi, on parle aussi de Reims aussi. Mais vraiment, je trouve aussi qu'on parle pas assez de la saison de Clermont qui est pour moi absolument exceptionnelle. Franchement, je trouve qu'ils font une super saison. C'est peut-être leur meilleure saison de leur histoire, peut-être en Ligue 1, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais ouais, franchement, félicitations à vous les Clermontois. Vous n'avez pas forcément démérité votre victoire. Je pense que personnellement, on a plus dominé pour moi dans la globalité du match, les gars. Mais on a trop en danger. Et puis quand tu vas dans le chaud, bah, tu te fais punir. C'est ça, les gars, c'est le football. Parce que les gars, dans ce match, je trouve que le match il commence plutôt bien. On va dire qu'on est quand même globalement bien dans le match. On a quand même beaucoup dominé jusqu'à notre premier but, hein. Voilà, on marque un but d'ailleurs intelligemment joué par Tolisso qui joue le coup de pied arrêté très rapidement. Je crois que ça passe par Cacré, après ça passe par Amin Sarr qui fait la passe à la Lacazette. Lacazette Renardier surface, hein, Renardier surface. Là, c'était vraiment bien un but. Il était pas forcément si simple et évident à mettre dans le but de la Lacazette, qui est quand même un joueur qui couvre et tout. C'est pas évident, mais il la met 1-0, toujours le même, hein, je veux dire. Il y a que lui, il marque à tous les matchs. Lacazette. Il y a que lui même qui marque. Hein, je me rappelle jamais des autres qui marquent personnellement. Un bonhomme, même si on va pas se mentir, hein, il a beaucoup vendangé. Je lui en veux pas dans le match parce que franchement, bon, il y a que lui réellement je trouve qui tient la baraque vraiment dans cette équipe qui est vraiment correcte. Je dis quand même, moi je me dis des fois, mais des fois je suis même triste pour lui, pour Alexandre Lacazette. Oui, je suis même triste pour lui. Le mec, tu te dis, je voudrais rien qu'au PSG. Dieu sait qu'en ce moment, je pense qu'au PSG, tout le monde prendrait la cassette à la place d'un Ekitike. Je pense qu'il aurait largement sa place en ce moment au PSG. Dieu sait qu'il ferait du bien à des équipes comme ça, hein, les gars. Les cadettes, je pense qu'il même dans beaucoup d'autres clubs et voire de grands clubs à un standing plus grand que celui de l'OL, il ferait beaucoup de bien. Mais bon, c'est comme ça, il joue à Lyon, tant mieux pour nous, mais triste pour lui, je vais te dire. Franchement, triste pour lui. Non, sincèrement, les gars, ouais, voilà, donc on a beaucoup en danger. Et après, t'as ce phénomène, hein, mais ça, c'est mentalement, cette équipe a un putain de problème. On le sait, les gars, on le sait, mais t'arrives, tu te fais égaliser 2 minutes après. Enfin, un penalty, tu te prends un penalty débile de Loukeba. Bon, Loukeba, pareil, je lui en veux pas. Globalement, il fait une super saison, ça arrive de faire des erreurs, il est encore jeune. Mais c'est vrai que c'est vraiment une faute conne, hein. Faut quand même le dire, elle est vraiment conne, sa faute, tu vois. Elle est vraiment débile. Il a pas à faire ça, il y a pas de danger en plus immédiat. Pourquoi il fait ça, je sais pas. Mais c'est casse-couille. Franchement, c'est casse-couille. Pour moi, il y a penalty. Bon, l'attaquant, c'est Kieh, je sais pas quoi. Là, il transforme son penalty, il n'y a pas de souci.
égalisation 1-1, et après, bon, bah, Clermont est un peu remis dans son match, j'ai envie de te dire. Ça va mieux pour eux jusqu'à la fin de la première période. Ok. La seconde mi-temps, on l'entame, on est meilleur. Par exemple, là, vraiment, on a beaucoup trop vendangé, surtout en seconde mi-temps. Pour moi, en seconde mi-temps, il y avait vraiment le moyen d'en mettre un, deux, voire trois, voire quatre, même des buts. Mais on vendange trop parce que voilà, Lacazette vendange, parce que Cherki il lâche pas son ballon, parce que voilà, on n'est pas assez intelligent. Enfin bref, voilà. Et à un moment donné, on se fait punir. On se fait punir après une altercation d'ailleurs. Je sais pas vraiment, je sais pas s'il va y avoir un drama par rapport à ça. Une altercation entre Lopez et Diomandé. Hein, le but arrive très peu de temps après. Bon, écoutez, je pense que c'est une fin de saison où tout le monde est tendu. Hein. Je pense qu'au club, il se passe beaucoup de choses ces derniers temps entre la direction qui change, voilà, ce qui part, les résultats qui sont pas bons. Voilà, il se passe quelque chose à Lyon. Je vous le dis, ça va pas être facile de reconstruire tout ça. Peut-être même le coaching aussi qui est pas bon, je pense. Enfin, c'est même pas que je pense qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas bon le coaching. Puis après, voilà, on se fait punir sur un but, un centre. D'ailleurs, certains te demanderont s'il y a peut-être faute ou pas sur Diomandé, sur la tête, là, parce que le joueur Clermontois qui est, justement, celui qui marque, il a marqué un doublé. Il a l'air un peu de faire faute. Moi, je pense peut-être qu'il y a une légère peut-être faute, mais bon, c'est pas non plus scandaleux. Je trouve que c'est pas non plus violent. Ouais, moi, je sais pas. Je l'avoue, j'arrive pas trop à me positionner là-dessus. C'est compliqué, mais pour moi, ça, j'aurais peut-être sifflé faute, je trouve quand même. Mais j'ai envie de te dire, foutu pour foutu. De toute façon, cette saison, ça change rien. De toute façon, que tu fasses 1-1 ou 2, ou que tu perds le match ou que tu fasses match nul, ça change rien. Il fallait absolument les 3 points, on l'a pas fait. Voilà, hein, écoutez, puis après, bon, oui, finalement, bah, on va essayer de. Après ça, on va jamais vraiment sortir la tête de l'eau dans le match. J'ai l'impression qu'on va se faire dominer pendant tout le match. On va quand même avoir un miracle quand même de se rattraper, de sauver le match en ayant un penalty à la fin. Penalty, alors je vais te dire arrêté par les gardiens, mais plus raté de Lacazette, parce qu'il faut quand même dire, hein, le ballon, la frappe qu'il fait, elle est vraiment simple, les gars. Voilà, le gardien n'a pas vraiment grand chose à faire. Voilà, elle est vraiment, surtout, elle est très centrée. Tu vois, je trouve qu'elle est pas vraiment assez sur un côté, elle est pas vraiment mis sur un coin. Bon, je n'en veux pas, pareil, je dis à Calais que cette saison il est tellement fort, il nous apporte tellement de points que voilà, c'est pas à lui de tout faire. Mais bon, ça fait chier quand même, ça fait chier. C'est même lui qui l'a dit, je crois, en interview, ça fait chier. Donc ouais, voilà, donc certains se poseront aussi la question, oui d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, est-ce que Laurent Blanc est l'homme de la situation, est-ce que Laurent Blanc voilà, doit vraiment absolument partir à la fin de saison? Moi les gars, je vais être sincère avec vous, hein, franchement, moi j'attends la fin de saison. Alors, là, s'il y a Europe, ok, moi je pense qu'on peut avoir une possibilité, ou peut-être que Laurent Blanc peut continuer. S'il n'y a pas d'Europe, là, bon, je pense qu'il pourra peut-être prendre la porte. On verra bien, on va voir. C'est selon comment... en fait, ça dépend surtout du mercato qu'on va pouvoir faire ou pas cette saison. S'il peut avoir les joueurs qu'il veut, bah voilà, qu'il arrive, qu'il arrive pas à avoir les joueurs qu'il veut, enfin qu'il sait pas construire avec les joueurs qu'on lui donnera, il dégage et puis voilà. Enfin bref, je me réexpliquerai, je fais une longue vidéo voilà en fin de saison là-dessus. On attend la fin de saison pour se faire ton avis, mais c'est vrai que le coaching était débile encore une fois. Pourquoi Jeffinho ne joue pas? Qu'est-ce qu'il a avec Jeffinho? Putain, c'est insupportable. Il a pas si titularise Amin Sarr. Enfin bref, ça me brise. Les tops, les flops. Alors les tops, on va quand même mettre laquelle. Alors c'est compliqué en vrai. En vrai, c'est quoi, je vais pas faire de top ni de flop parce que c'est vraiment compliqué en fait. Ça m'a un peu saoulé. J'ai moyen de faire cas par cas, ça me saoule. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. Si top, les déplacements des supporters, hein, vraiment, vous êtes courageux les gars. Hein. Vous êtes courageux. Je vous félicite, hein, vraiment. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. On se prouvera pour le débrief de Lyon-Monaco la semaine prochaine. Hein, bon, ça tente plus à grand chose aussi. On joue l'Europe, donc à mon avis, c'est pareil. L'Europe, là, on y a dit peut-être sûrement au revoir. Mais bon, je m'attendais à rien. Voilà, c'est pas parce qu'on avait vécu un match exceptionnel la semaine dernière face à Montpellier qu'il fallait vraiment se dire, ah là, c'est bon qu'on allait faire un début une fin de saison canon. On l'espérait, mais on n'est pas déçu si ça arrivait pas. Voilà, je pense pas que ça va arriver. Vivement la fin, 3 matchs. Et puis voilà, après j'aurai mes petites vacances mentales. Et je pense que tous les sporteurs on aura des petites vacances mentales. Et ça sera le moment en tête de vraiment se pencher sur des vidéos un peu plus argumentées, si je peux me permettre. Bref. Donc je faisais mon outro avant de faire cette petite aparté. N'hésitez pas à votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à me lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé, voilà, enfin ce que vous pensez, bref, de Laurent Blanc. Tant que c'est dans le respect, j'accepte tous les commentaires. Si tu es respectueux, tu es bloqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était Tatane, OL, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je me suis répété. Allez, à plus les amis, et allez l'OL.